Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 mai. J'espère que vous allez bien, oups là, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous aurons aussi une carte d'oracle du message de vos guides pour la nouvelle lune le mercredi 8. En taureau, de nouvelles intentions à poser, mais nous allons tout de suite commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Sagittaires, c'est parti. On y va. Nous avons le confort du foyer et l'achèvement à l'ouest. Confort du foyer, achèvement, carte numéro 11. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Alors, on reste dans son environnement, on en prend soin. On essaye d'y être bien cette semaine. On prend du temps pour ça. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine, amis Sagittaires. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Et l'espoir conduit au miracle. Il y a quand même une notion de faire confiance, de se laisser porter, de lâcher prise, qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et cette semaine, possiblement aussi. On va aller voir l'énergie majeure. Vous avez la force et le pendu. Alors, moi, ce qui me vient ici, c'est déjà alors, j'ai pas le mot, du coup, évidemment, mais des habitudes. Essayez de se créer de bonnes habitudes, de se donner des objectifs, des impératifs pour se dépasser un peu, pour améliorer quelque chose, en fait, avec l'énergie de la force. C'est cette notion de maîtrise de soi positive. Dans l'effort, et après cet effort-là, il y a une satisfaction, il y aura une satisfaction, il y aura une récompense. Mais ça demande de faire l'effort, d'essayer de garder son centre, d'être vraiment le plus aligné possible, de ne pas être ni dans l'excès d'un côté positif, ni dans l'excès d'un côté négatif, de bien comprendre ce qui se passe, ce que ça vous fait et comment correctement réagir. Peut-être que vous avez vraiment besoin de temps pour vous créer un espace, un environnement qui soit positif pour vous, chaleureux pour vous. Avec le pendu, il y a une notion de blocage à un moment donné. Vous reprenez peut-être le contrôle sur ce blocage. C'est une reprise de pouvoir ou la volonté de reprendre le pouvoir sur un blocage. On va aller voir 3 cartes. Amis Sagittaires. Six de coupe à l'envers, valet de denier à l'envers. Huit de denier à l'envers, valet d'épée à l'endroit. Valet de denier à l'envers et 4 de bâton à l'endroit. Vous apprenez peut-être à vos dépens où en est la situation.
6 de coupe, bon là on a toutes les énergies à l'envers, donc c'est vrai que l'énergie de la force pour arriver à maîtriser ce qui peut effectivement être contrariant. 6 de coupe à l'envers, on est sur une histoire du passé dont on a du mal à se défaire. Il y a une grosse nostalgie. On vit un peu dans ses souvenirs, on essaye de recréer, on espère recréer quelque chose qu'on a déjà ressenti, mais évidemment, comme les choses ont changé, on ne peut pas être exactement comme on était quand on avait 10 ans, par exemple, ou quand vous étiez au début d'une relation. Et il y a quand même une certaine tristesse à cet état de fait. 8 de denier, il y a comme presque de se sentir dépassé, le besoin peut-être d'essayer malgré tout de refaire quelque chose avec ça. Alors c'est un peu compliqué parce qu'avec le valier de denier, il y a une mauvaise volonté. Alors de votre part ou peut-être de celle d'autres personnes. Mais au niveau d'un engagement, la mauvaise volonté est là. C'est pas acquis, c'est pas su, c'est pas compris. Pourtant, il y a eu de la matière, vous avez peut-être même été dépassé, débordé par ce qui est arrivé, la tête dans le guidon, croulant sous ce qui se passe. Vous pouvez avoir beaucoup de travail aussi, des formations qui ne donnent pas, qui vous font perdre du temps, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous êtes contrarié, amis Sagittaire. Et on vous dit, là, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à comprendre. À bien analyser et puis surtout vous-même de vous recréer un espace. En fait, vous vous malmenez peut-être depuis un petit moment. Il y a cette idée-là d'être malmené et l'objectif cette semaine, ce serait plutôt de prendre soin de vous dans un espace qui est réconfortant. On va aller voir émotionnellement. Beaucoup de choses à faire aussi par rapport à des enfants, évidemment. Leur scolarité, ça ne se passe pas forcément très bien. Peut-être que là, vous avez laissé passer des choses par rapport à certaines personnes ou certains enfants, les vôtres principalement, quoique vous pouvez être un enseignant aussi. Et là, le résultat, c'est un peu, ça vous dépasse un peu, ça ne fonctionne pas, il y a un problème par rapport à ça qui vous dit là que vous devez vous recentrer sur ce qui est essentiel, sur vos enfants, sur votre bien-être. On ne peut pas donner positivement si on n'est pas bien soi-même aussi. Sagittaire, émotionnellement, 8 d'épée. Oula, la lune. Émotionnellement, les Sagittaires. Et la 5 de denier, ouais. Par rapport à une trahison peut-être, 7 d'épée. Alors, il y a une notion de cycle importante cette nouvelle lune. Si vous avez de grandes nouvelles intentions à poser, de vous restructurer, vous donner des règles de vie, voilà, remettre des choses en place pour que ça se passe mieux, ne plus vous sentir dépassé, débordé, reprendre le contrôle sur ce qui n'a, à un moment donné, vous a un peu affligé quand même. Intéressant d'y réfléchir, des mises en lumière, une notion de cycle, mise en lumière. Alors oui, nous avons la pleine lune le 23 et elle sera en Sagittaire, donc il va peut-être effectivement se passer des choses là dans une mise en lumière par rapport à la notion de creux dans lequel vous êtes. La 7 d'épée, c'est une prison mentale, c'est de l'auto-sabotage, c'est de ne pas réussir à voir quelque chose correctement parce qu'on se persuade que la vérité c'est celle-ci, alors c'est pas du tout celle-ci, que les gens vont penser que, alors qu'ils ne pensent absolument rien les gens de manière générale, sauf pour eux-mêmes, qu'il y a une notion comme ça d'être bloqué, d'être enfermé dans un système. Alors peut-être parce que vous étiez vraiment concentré sur des obligations de la vie, d'une accumulation de problématiques aussi. 5 de denier, il y a quelque chose qui n'est pas là, qui n'est plus là, où vous n'avez pas de chance. Et il y a une notion de cycle. Donc là, en fait, il y a quand même une idée, si vous êtes attentif, d'apprendre de cette histoire. Et attendre cette mise en lumière. Vous avez l'intuition quand même. Je pense que vous savez déjà comment ça va se finir.
Peut-être que vous ne voulez pas vraiment le voir dans la réalité pour le moment, mais enfin, il y a quand même une crise avec cette 5 de denier. Il y a quand même un manque. Il y a quand même quelqu'un qui se plaint de ne pas avoir ce qu'il devrait avoir alors que finalement, il a déjà beaucoup. Et c'est quand même quelqu'un qui peut s'apitoyer sur son sort. Cette 5 de denier, qui pense que tout lui tombe dessus, alors qu'ici, c'est pas forcément le cas. Mais c'est juste une insatisfaction, en pensant mériter mieux, par exemple. Il y a un 4 de bâton. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui peut se passer, qui va être important sur un engagement des désirs. Et je pense que ça ne se passe pas forcément au mieux. On va aller voir. Les Sagittaires célibataires. 10 de coupe. Alors vous portez un idéal grand comme ça. Et 9 de bâton. Et alors vous serez prêt à faire tout ce que vous avez à faire pour que ça fonctionne comme ça. Vous êtes avec, vous avez une conscience, et c'est peut-être votre enseignement justement, vous, d'être dans la conscience d'être dans un clan émotionnel avec des gens qui vibrent, multiples personnes, ou une en particulier, mais avec qui vous avez beaucoup construit, et vous portez quelque chose d'assez beau, d'idéaliser, un objectif aussi, hein, pour certains Sagittaires, vous avez peut-être un objectif très 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 important, que vous idéalisez et que vous voulez mener à terme. On voit ici qu'il y a quand même une petite frustration par rapport à ce qui se passe. On va aller voir. La famille sera important, les amis, le clan avec qui vous vibrez, les gens avec qui vous vibrez. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. « 9 d'épée, 5 d'épée. Vous combattez vos angoisses. Oui, vous voyez les choses différemment. Le pendu est à le pendu ici était à l'envers, donc à l'endroit, on va dire. Il s'est débloqué. 5 d'épée. Bon, par rapport à un conflit, des conflits, des disputes, quelque chose qui a pu vous angoisser à un moment donné. Là, vous combattez ces angoisses. Vous ne vous laissez... Là, il y a vraiment cette idée de se reprendre un petit peu le contrôle et la maîtrise, hein, de ce stress qui peut aller même jusqu'aux angoisses, aux cauchemars, aux nuits compliquées. On va aller voir les Sagittaires en couple. Roi de coupe, la lune. Alors vous, il y a quand même cette notion de cycle. Alors soit la nouvelle lune du 8, soit la pleine lune en Sagittaire du 23, soit une notion comme ça de cycle. Il y a quelque chose qui se prépare et qui va aller croissant jusqu'à un résultat, jusqu'à une mise en lumière. Là, il y a une notion de maturité, de prendre ses responsabilités, de ne pas partir dans l'excès, de ne pas être, de s'énerver, de ne pas se sentir débordé. Je pense que vous pouvez vous sentir assez facilement débordé. Il y a une juste... d'essayer d'avoir une juste maîtrise de vos émotions cette semaine, parce qu'on voit que c'est pas forcément le plus facile pour vous. Vous êtes contrarié cette semaine, amis Sagittaire. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Reine d'épée, le diable. L'étoile. Les 4 de denier. Et alors voilà la 6 de coupe. Avec une 9 de coupe. L'objectif, c'est quand même d'être content. D'essayer de refaire quelque chose de positif. Alors, vous pouvez être aidé, vous êtes protégé. Là, on vous explique quand même que l'univers, vous acceptez l'amour de l'univers comme s'il était votre premier enseignant. Vous serez toujours guidé. Les choses se passeront au mieux si vous acceptez ce qui est.
ce qu'on vous propose, ce que vous ressentez, et vous faites avec ces outils-là. Pas avec ce que vous aimeriez avoir, ou pas avec, voilà, pas avec autre chose, juste avec les outils qu'on vous donne, gentiment, pour essayer de faire au mieux. Reine d'épée, il y a quand même une lucidité. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui doit faire des choix, qui décide en étant extra lucide, ou qui essaye de l'être en tout cas, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, c'est intéressant parce que nous avons la 6 de coupe. 6 de coupe, 6 de coupe, plus ou moins bien placée. Donc sur une histoire du passé ou sur une nostalgie, quelque chose qui a du mal à être assimilé entièrement et totalement traité. Il y a aussi l'idée et l'espoir de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple en fait, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus amusant, de beaucoup plus vrai aussi. Dans cette nostalgie, dans cette tristesse à avoir perdu quelque chose, il y a aussi le besoin et l'envie de revenir à cette chose-là, mais peut-être pas de la même manière, peut-être pas de la même façon. Mais il y a ce but peut-être qui vous apporterait de la joie. On a un lien à l'enfance, aux enfants. Il y a peut-être des décisions à prendre, je le disais, pour ceux qui ont eu des soucis avec leurs enfants. Voilà, des choses qu'on s'est laissé un petit peu dépasser, déborder. Et on n'a pas vu que les enfants avaient besoin de nous, etc., etc. Donc là, il y a aussi des décisions à prendre par rapport à ça, qui sont faisables, qui sont pas forcément agréables, parce qu'avec une reine d'épée, on n'est pas dans l'émotionnel, on essaye de faire au mieux, hein, donc des décisions ne sont pas forcément les plus faciles, mais avec l'espoir que ça se passe au mieux. On va aller voir. Une personne aussi peut vraiment être là de manière totalement inespérée, inattendue, pour vous sauver la mise et prendre des décisions cette semaine qui vont vous amener à simplifier énormément les choses. On va aller voir le conseil. Neuf de coupe, 2 de coupe. Bon, on vous dit quand même de reconnecter à l'émotionnel, d'être au plus juste de vous-même, c'est-à-dire dans un vrai respect, amour, compréhension de vous-même déjà. Vous êtes votre premier binôme. Vous avec vous, c'est déjà ce que vous devez faire pour bien avancer dans la vie. Donc il y a vraiment peut-être pour certains ce besoin de se reconnecter à soi, pour se faire du bien, pour être bien, pour plus laisser déborder, pour comprendre quand c'est trop pour vous, quand vous saturez aussi, et quand vous devez mettre le haut là. Ça peut être un système de protection aussi, cette 8 d'épée. Vous pouvez vraiment dire, bon, là, à partir de maintenant, je vais me renfermer un petit peu, je vais arrêter de me laisser envahir, et je vais dire non, voilà. Il y a l'idée d'être dans une quête de satisfaction émotionnelle avec l'autre aussi, d'être en connexion vraiment à l'autre. Vous avez besoin d'être en connexion à l'autre, vous avez besoin peut-être d'un binôme, aussi de quelqu'un qui n'est pas forcément vous-même d'ailleurs, mais qui peut être un ami, qui peut être une relation, qui peut être un collègue ou une collègue, voilà. Quelqu'un avec qui vous faites front, vous faites corps, et avec qui vous allez vouloir atteindre un objectif de joie et vous faire plaisir. On vous dit quand même d'aller plus vers l'émotionnel et la joie, d'essayer d'être plus dans le plaisir personnel avec l'autre, mais personnel quand même. Oui, il y a cette idée de vous être laissé un petit peu envahir et déborder à un moment donné, amis Sagittaire. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune. Et de réfléchir aussi à cette idée du plaisir et de la joie personnelle. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui vous rendra vraiment heureux? Il y a des souhaits à poser, il y a des choses à mettre en place. De quoi vous avez envie? Quel projet vous avez envie de mettre en place, de structurer? Qu'est-ce qui vous rendra heureux? Faire une liste et faire l'effort de s'y tenir. On va aller voir le message de vos guides. Attendez-vous à des miracles et il y a un plan sacré. Alors là, vous voyez, vous n'avez pas besoin de lâcher prise. Attendez-vous à des miracles.
Placez-vous dans une lumière dorée. Souvenez-vous que la lumière de Dieu est en vous, juste au cœur de votre être, de votre âme. Vous pourriez en tirer du bonheur, mais pour manifester le merveilleux dans votre vie, vous devez croire que c'est possible. Vous pourriez penser que le miracle dont vous avez besoin est irréalisable ou trop grand pour que vous l'obteniez. Finalement, c'est exactement ce qui l'empêche de se produire, alors changez cela maintenant. Votre guide angélique vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur pour voir vos besoins comblés. Sentez que c'est déjà dans votre vie. Ressentez la gratitude pour tous vos bienfaits et vous permettrez au miracle que vous méritez de se réaliser. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.